Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours notre étude dans cette lettre que Paul écrit à Rabbin Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et puis la liste continue. Bonsoir à ceux qui nous regardent de l'étranger, bonsoir à ceux qui nous regardent localement. Et nous commençons quelque chose la semaine dernière, l'ennemi décrit dans cette portion de cette lettre. L'ennemi qui est décrit par Paul. Et nous arrivons à Luc, le chapitre 11, le verset 21 à 22, et nous retournons sur cet évangile, et dans Luc, et là, nous arrivons à comprendre de ce que Luc, le chapitre 11, verset 21 à 22, voilà ce qu'il nous dit. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Et il distribue ses dépouilles. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et distribue ses dépouilles. Et là, il réfère, il montre-nous que l'homme fort, bien armé dans sa maison, et ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, il peut cause de nous. Et nous trouve un peu, nous sommes gardés captifs avant par le diable, maintenant libérés à travers Jésus-Christ. Et quand on arrive dans Pierre, la lettre qui Pierre nous arrive trouve quelque chose qui Pierre dit nous. Et 1 Pierre 5, 8, et voilà qu'il dit nous. Lui, 1 Pierre 5, 8, pardon. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre ce que Pierre montre-nous quelque chose, Pierre amène-nous pour trouver qui nous l'ennemi est réel et nous l'ennemi a un plan, un but bien défini. Et ce plan,
c'est venir à l'encontre de plan mondier. Ce plan, c'est détruire les plans de Dieu. Nous formons partie de ce plan. Nous sommes l'épouse de Christ. Racheter. Alors, nous trouvons, qui nous dit ça la semaine dernière, nous trouvons encore de ce que les décrit comme le diable, l'adversaire, l'accusateur, celui qui nous tente et celui qui nous emmène dans l'erreur et celui qui peut rôder pour dévorer. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque Jean arrive dans Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 17, et voilà ce qui Jean découvert. Apocalypse 12, 17. Et c'est dans une forme qui explique cela. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et ils se tiennent sur le sable de la mer, etc. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que les métliques, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements. Et quand nous lisons ce même chapitre, le verset 7 à 10, et voilà qu'il y dit nous. Et ils eurent guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et qui veut dire, là, les causes de l'accusateur, là-bas, les causes du dragon, et Pierre Guénour lit comme un lion rougissant. Et nous avons besoin de comprendre cette lettre et pour capable arriver d'écrire quand Paul écrire et lui dire comme ça, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et là, il montre nous qui nous besoin résister et qui est celui qui fait la guerre contre nous. Et il donne plusieurs noms. Plusieurs noms. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, l'évangile de Jean, le chapitre 8, et le verset 44 à 47. 44 et 47. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, un autre nom, meurtrier. Dès le commencement, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tiendra pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père
du mensonge. Encore une fois, genre, décrit à nous à qui on a affaire. Et lorsque Paul explique nous cela, dans les écrits dans cette lettre qui envoyèrent aux Éphésiens et à nous aujourd'hui. Et cette même lettre, dans le chapitre 1er et le verset 21, qui veut dire Éphésiens 1er 21, et voilà ce qu'il nous dit. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église. Et là, nous arrivons à comprendre l'épée d'écrire. Qui est le plus fort? Qui a l'autorité? Qui a dépouillé le diable? Et nous le savons de ce que Dieu a tous les pouvoirs, omnipotent, omniprésent et omniscient. Et là, nous arrivons à comprendre la grandeur de Dieu. Mais nous devons comprendre aussi que le diable les vient avec un tiers des anges. Quand nous lisons dans Révélation, dans Apocalypse, le chapitre 4, et le verset 5, et voilà ce qu'il dit à nous. 4, 5. Et là, nous arrivons à comprendre un peu plus, il est clair, nous, 4, 5, et voilà qu'il dit clairement. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont le 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, des yeux devant et derrière. Et là, les rappelle-nous un peu ce qui passait devant le trône de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre aussi de ce que Dieu est entouré. Bien que le diable est entouré, Dieu aussi est entouré. Le diable est entouré avec un tiers, mais tandis que 2 tiers restent à l'obéissance avec Dieu. Et là, nous avons besoin de comprendre, nous maintenant, qui sommes chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons été choisis et rachetés, nous dans ce monde, mais pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. On a été déracinés du royaume du ténèbre et plantés dans le royaume de lumière. Qui veut dire, on est dans ce monde, mais pas de ce monde, comme Jésus. Il était dans le monde, mais il n'était pas de ce monde. Là, il nous fait comprendre quelque chose. Que nous, on est sous un autre gouvernement. Et nous combattons pas avec la chair, contre la chair et le sang, mais nous combattons avec les hommes que Dieu met à notre disposition. On va rentrer un peu plus de détails après. Mais là, restons sur cela. Quand nous lisons Hébreux, et voilà qu'il nous dit, Hébreux 1er, le verset 14. Hébreux 1er, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Là, l'épécose banange que Dieu a mis à notre disposition pour nous aider. Et on est là, si on fait un peu l'histoire, il y a 2 personnes, il y a Hitler et Napoléon, et ils ont voulu gouverner le monde.
Ces deux gens-là. Ils ont voulu gouverner le monde. Mais heureusement que Dieu qui a le dernier mot. Et je peux être animé par l'Esprit de Dieu. Ça nous capable, clair et net, là. Et là, nous arrivons à comprendre parce que Paul décrit à nous à qui cela nous a affaire, et aussi, nous besoin de comprendre, nous combattons avec des hommes, c'est pas contre la chair et le sang, pas avec les hommes qu'on avait l'habitude de combattre avant, maintenant nous combattons avec les artilleries qui viennent de ce royaume duquel nous tirons l'appartenance, qui veut dire le royaume de lumière, le royaume de lumière. Quand nous lisons retournons dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17, et voilà ce qu'il nous dit, 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Auparavant, on marchait selon la vanité de notre pensée, selon le monde duquel on a été, ce monde dans lequel nous étions avant, quand nous Lydia n'est plus. Nous prenons même droit à penser comme on pensait avant. C'est un peu comme le peuple lorsqu'ils ont été retirés d'Égypte, et là, on est arrivé à comprendre une mentalité, une façon de faire, une culture qui se pas envie défaire d'eux. Mais simplement que si nous envie être victorieux, continuer et marcher, et être victorieux en tout temps, nous besoin adopter la culture de Dieu, sa monde dans lequel nous venons être plantés aujourd'hui. Et c'est ça qui Paul puis amène l'église d'Éphèse à comprendre. Et toujours le chapitre 5, le verset 8, et voilà ce qu'il nous dit. Autrefois vous étiez ténèbres. Oh! Et maintenant, vous êtes lumière. Autrefois, vous étiez. Oh, j'aime la conjugaison des verbes là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Je pense que Paul décrit avec exactitude ce qu'il veut nous faire comprendre dans le chapitre 6. Qui veut dire c'est une lettre, on doit comprendre le commencement jusqu'à la fin. On peut pas prendre un petit morceau, un petit bout ici, un petit bout là-bas. Nous avons besoin de comprendre l'ensemble de cette lettre. Durant le 5 chapitres, il nous met des doctrines fondamentales, il nous décrit la grandeur de Dieu, il déclare notre position. Et chapitre 6, il dit que nous sommes en guerre. Que nous sommes en guerre. Comment? On va le relire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, le verset 10 du chapitre 6, et par sa force tout-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, quand nous n'avons pas à lutter contre. Cette lutte, quand aux chrétiens, même ou pas chrétiens, cette lutte forme partie de nos quotidiens. Cette lutte forme partie of the journey. Mais c'est pas pour perdre. Parce que selon Colossiens, nous avons vu, il a dépouillé les dominations, les autorités, il a livré publiquement le spectacle en triomphant d'elle par la croix. Aujourd'hui, Paul dit, plus fort est celui qui est en vous que celui qui est dans ce monde. C'est Jean qui nous dit ça. Si je ne me trompe pas. 1 Jean 4,4. Mais simplement, il nous faut comprendre que cette lutte, on ne peut pas l'éviter. Le diable existe, oui. Mais gloire à Dieu. Jésus-Christ existe, il est ressuscité.
Et il se tient à la droite de Dieu et il intercède pour toi, pour moi et pour nous, pour l'épouse, pour son Église. Et ceux qui viendront en grand nombre, pour lequel il est mort, il a donné sa vie. Alors, Paul nous décrit ces choses. Je veux prendre congé de vous et c'est un plaisir de pouvoir regarder ensemble cette portion de l'Écriture. Passez une très bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, à Maurice, à l'extérieur, mais on ne peut pas ignorer cette portion de cette lettre. On ne peut pas. Non, on peut pas. Ça fait partie. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Si tu es malade, je prie qu'au nom de Jésus, que tu sois guéri là où tu es et que le Seigneur te touche. Et je ne sais pas quelle est la question ou qu'est-ce qui te tourmente, mais je peux te dire quelque chose. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et il est pour toi, pas contre toi. Bon appétit, passez une très bonne soirée. Demain, notre réunion à 7h du soir et dimanche à 10h. Et je dois vous annoncer aussi, gardez cette date, réservez cette date. 27, 28, 29 et 30 juillet. C'est notre conférence nationale. It's a Kingdom Event. Alors, je vous invite personnellement et c'est possible d'atteindre ces 4 jours. Il y a des gens, des hommes et des femmes de Dieu qui vont nous apporter la parole. Bye bye. Vous êtes spécial. Restez connectés.